Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui, j'ai une intervenante qui vient de l'outre-Atlantique. Je suis super excitée de vous la présenter, mais avant ça, qui suis-je? Je m'appelle France Drion. Je suis business coach, je suis clarificatrice de projets et aussi inspiratrice de confiance. Et j'accompagne les porteurs de projets de cœur, c'est-à-dire ces personnes qui ont une petite voix intérieure qui vous dit j'ai un projet, oui, mais j'ai peur, oui, mais je suis pas sûre, oui, mais j'ose pas, à clarifier leur projet, surtout le mettre en place. Et souvent, on a besoin de soutien, on a besoin d'être sécurisé, on a besoin d'être entendu. Et c'est là, moi, que j'interviens. Et du coup, dans cette idée-là, je me suis dit que j'avais envie d'aller à la rencontre des personnes qui m'inspirent, de ces entrepreneurs qui ont relativement fort les mêmes valeurs que moi, pour pouvoir vous faire découvrir ce monde de l'entrepreneuriat, de pouvoir partager aussi quels ont été leurs déclencheurs, quels ont été leurs échecs, quelles ont été leurs victoires et quels ont été leurs parcours. Parce que derrière chaque entrepreneur, il y a souvent un parcours très atypique, peut-être comme le tien. Alors aujourd'hui, cette conférencière outre-Atlantique, elle est naturopathe, nutrithérapeute, phytothérapeute, mais surtout elle est dans les affaires depuis 2003. Elle œuvre pour une industrie dans la santé, le mieux-être, le leadership et le développement personnel. Et puis surtout, elle est conférencière internationale depuis plus de 10 ans. J'ai la chance aujourd'hui de vous partager une personne que j'ai découverte sur les réseaux sociaux il y a déjà pas mal d'années, qui m'a inspiré beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité aussi. Et c'est pour ça, et c'est avec ces valeurs-là, qu'on va découvrir aujourd'hui Isabelle Wilson. Bonjour Isabelle. Bonjour, ma belle France. Merci de me recevoir. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil aussi la description que tu as faite de moi. Avec plaisir, merci. Mais tu le mérites amplement. Et en tout cas, je vais essayer d'être moi-même à 100%, donc ça veut dire que je vais avoir l'accent québécois. Non mais vas-y, parce que pour nous, vous nous faites voyager. Super, hein? Tu me diras si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, là. Ok, d'accord, sans souci. Alors, tu vas pas passer à côté, hein. Donc, chaque intervenant qui est ici avec moi, vous avez une carte. Je vous ai pêché une carte d'enjeu qui s'appelle Dixit, je vais te la montrer de plus près, hein. Je vais te demander de te présenter au travers de ce que tu vois sur cette carte. Alors, c'est peut-être un peu flou. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. Oh, OK. Dis-nous un peu ce que tu perçois. OK. Wow! C'est quelque chose, hein? En fait, ça m'interpelle au niveau de la spiritualité. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, on voit une vieille femme. Elle semble être peut-être une sorcière ou, tu sais, je ne sais pas trop. Puis je trouve que le château qu'on voit devant, c'est que cette dame-là semble, elle a accès à un royaume. Et peut-être que quand je pense à ça, je pense un petit peu à, ça me fait penser un petit peu à ma vie avant, qui était peut-être plus sombre, plus noire. Euh, on dirait que c'est comme si, je ne sais pas trop où je m'en allais finalement dans la vie. Euh, et puis, la difficulté de la vie, la maladie m'a amené dans un royaume où j'ai découvert Dieu, où j'ai découvert sa médecine, où j'ai commencé à être de plus en plus en gratitude et à me connecter de plus en plus avec lui. Et maintenant, c'est comme si je me retrouve vraiment dans le château. C'est ce En que je... plus, on voit, je remets la carte, on voit que quand on ouvre les portes, il y a de la lumière dans la porte. Il y a comme s'il y avait plein, c'est tout éclairé dans la porte. Effectivement. Donc, pour moi, ça représente vraiment le royaume de Dieu. Puis c'est juste le début. C'est Alors, juste le début. en parlant un peu de ça justement, Ouais. tu as toujours été dans l'entrepreneuriat ou tu as eu une vie avant? Tu raconte-nous. Non, non. J'ai vraiment eu une vie avant. Euh, J'étais employée. J'ai eu plusieurs emplois.
mon histoire, elle est très longue. C'est pour ça que je sais qu'on a seulement 1 heure, puis je ne sais plus trop par où commencer. Mais Mais quel... l'idée, lorsque j'ai eu mes enfants, pardon, euh, Ouais. je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je ne comprenais pas que la vie devait être métro, boulot, dodo, puis qu'on courait toujours après notre queue, qu'on n'avait pas le temps de voir nos enfants. Et puis je suis tombée malade, très malade, Gravement malade. gravement malade, c'est ça. Et j'étais pas heureuse non plus dans mon mariage et tout. Donc, pour moi, la vie, elle était de plus en plus sombre et noire. Et souvent, quand on est malheureux, on développe des maladies. Et donc, j'ai développé le cancer du poumon à la trentaine. Ben, en fait, ça a été diagnostiqué à 30 ans, mais j'étais atteinte avant, c'est sûr. Ça prend plusieurs années. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, eh bien, après 1 an et demi de recherche, parce que dans le fond, ils ne trouvaient pas ce que j'avais et tout, mais quand j'ai été hospitalisée, là, on m'a annoncé 1 an et demi après, le 22 décembre à peu près, 22-23 décembre, que j'avais un cancer du poumon et que c'était grave et que finalement, Passé un super Noël cette année-là. c'est ça, exactement. Puis pour moi, le 24 décembre, c'était la journée la plus importante à chaque année à cause de mes grands-parents qui m'avaient transmis ça et tout. Et donc, ça devenait un cauchemar. Et comme j'avais 2 jeunes enfants, en fait 3 par alliance, donc la dernière avait 6 mois, 5 ans et 8 ans. Pour moi, ça a été comme si on venait de me dire que mes enfants allaient mourir. C'est pas moi qui allais mourir, mais c'est comme si eux allaient être séparés de moi, donc c'était la fin. Donc, je me suis mis à prier, 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 me reconnecter à Dieu parce que je n'étais pas vraiment. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours prié Jésus et tout, mais c'était comme automatique. Je n'étais pas vraiment proche. Et là, je me suis mis, comme plusieurs personnes qui passent près de la mort, je me suis mis à marchander ma vie et de lui demander d'être là pour mes enfants au moins jusqu'à temps qu'ils aient 18 ans. La dernière est 18 ans. Et que j'allais rester branchée avec lui, que j'allais vraiment faire ce qu'il voulait que je fasse et tout. En tout cas. Donc, le 24 décembre au matin, j'ai été opérée. Puis le médecin m'avait dit avant, on va ouvrir et on va voir ce qu'on peut faire. C'était vraiment pas positif. Ouais, c'est pas Et, très... pardon? C'est pas terrible le pronostic là. Le pronostic était vraiment, vraiment sombre. Et donc, sincèrement, il ne pensait vraiment pas pouvoir me sauver parce que sur les résultats du scanner, on voyait que la tumeur était sur le poumon gauche complètement et avait envahi la membrane cardiaque, donc puis une partie du poumon droit. Donc, finalement, le seul traitement, c'était la chirurgie. Donc, on ne pouvait pas tout m'enlever. C'est sûr que. Et alors, ils m'ont ouvert pareil. Puis quand ils m'ont ouvert, ils ont été surpris de voir que finalement, le cancer était seulement sur le poumon gauche. Et ça allait jusqu'au cœur, mais ils ont été capables de défaire tout ça, de retirer mon poumon gauche et de me sauver. Pendant l'opération, j'ai failli mourir aussi. Non, ça, c'est une autre histoire. Mais finalement, le 24 décembre, ça a été une super belle journée encore parce que je me suis ouvert les yeux et j'étais en vie. Donc, j'ai pu continuer jusqu'à maintenant à élever mes enfants. Maintenant, je suis grand-maman. Donc, c'est incroyable la grâce que j'ai eue. Donc, pour moi, à chaque journée, c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'être. Oui, des fois, je suis négative, des fois, je suis. Mais je suis quand même toujours en gratitude parce que c'est toujours une journée de plus qu'on m'accorde. Et suite à ton cancer, donc à ce moment-là, c'est toujours la période où ton couple, t'étais pas totalement heureuse, dans ton travail, t'étais pas totalement heureuse. Tu as eu une remise en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que le cancer a été un des déclencheurs pour toi de la vie que Oui, tu as maintenant? oui, parce que à partir du moment, c'est sûr que bon, le couple c'était le même et tout, la vie elle était pareille, mais à partir du moment où j'ai pris un engagement avec Dieu de vraiment me brancher sur lui pour essayer de comprendre ce qu'il voulait que je fasse, j'ai décidé j'ai eu un flash à un moment donné quand j'ai pu recommencer à travailler, puis je me suis dit, OK, je suis biologiste moléculaire. J'avais déjà appelé, moi, une spécialiste en information sur le cancer qui m'avait aidée
à trouver mon follow-up, le suivi, à faire le suivi, à trouver les tests dont je devais avoir besoin, à trouver le bon médecin parce que c'est un type de cancer très, très rare. C'est pas un cancer de fumeur que j'avais. Donc, à un moment donné, je me suis ouvert les yeux et je me suis dit, OK, il faut que je fasse pareil pour les gens. C'est ce que je dois faire. Je dois travailler comme spécialiste en information sur le cancer. Donc, je les ai appelés, je suis allée les voir et tout. Et c'était très, très, très rare qu'ils prenaient des gens qui avaient déjà eu le cancer parce qu'ils pensaient que les gens qui allaient par rapport aux gens qui allaient m'appeler, j'allais devenir trop émotive et à pouvoir difficilement les aider. Mais finalement, ils ont décidé de me prendre et ça a vraiment changé ma vie. J'avais l'impression que si je redonnais aux gens, j'allais pouvoir rester en vie. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, j'étais heureuse à travers le fait que je redonnais. Et par la suite, j'ai commencé à avoir des douleurs épouvantables partout. Mhm. Donc, c'est comme si mon cauchemar revenait tranquillement. Et on croyait que j'avais une récidive du cancer. Ça, c'est quelques années après. Et donc, que le cancer était revenu et que bon. Et finalement, ça a pris encore une fois beaucoup, beaucoup de temps. Je prenais beaucoup, beaucoup de médicaments parce qu'on ne trouvait pas encore ce que j'avais. Je prenais de la cortisone, donc j'avais des effets secondaires épouvantables. J'avais, même physiquement, j'avais le faciès lunesque, qu'on appelle, là, le visage vraiment déformé et tout. Et je dormais plus et tout. Je perdais mes cheveux. C'était horrible. J'avais eu des biopsies parce qu'on croyait que j'allais perdre la vue. Donc, c'était encore très, très, très difficile. Et jusqu'au jour où je suis allée voir une ostéopathe. Mais moi, je ne croyais pas du tout à tout ce qui était médecine naturelle. Mhm. Hein? Donc, Est-ce c'est que tu comme... étais une scientifique, toi, à la base? Oui, exactement. Donc, c'est comme si Dieu me faisait passer toujours à travers un chemin dont la souffrance pour m'ouvrir l'esprit, pour m'ouvrir les yeux et pour m'ouvrir la voie. Donc, j'avais fait le tour des médecines traditionnelles. Ça a été horrible. Et donc, l'ostéopathe m'avait parlé des antioxydants, l'importance des antioxydants et tout, des jus verts. Elle se faisait des jus verts, puis à l'époque, pour nous, c'était ce qu'on appelle ici des granos, des, des, des gens bizarres là, qui ne suivent pas la société. Mais comme ces traitements commençaient à me soulager plus que jamais, puis je commençais à me sevrer tranquillement de mes médicaments quand j'allais la voir, je me suis dit, OK, je vais faire ce qu'elle me dit. Et là, à Et ce moment-là, on savait déjà le diagnostic de la fibromyalgie ou c'est par la suite qu'on a découvert le diagnostic de la fibromyalgie? je pense, je pense que oui, j'avais eu le diagnostic de la fibromyalgie avant d'aller la voir. Et parce que c'était un peu un diagnostic poubelle aussi, hein, quand on ne savait pas, quand on essayait tout, puis ça ne fonctionnait pas, ça finissait par la fibromyalgie souvent. Donc. Et ensuite, je suis allée la voir et j'ai commencé à faire ce qu'elle me disait et j'ai commencé à lire sur les antioxydants, la puissance des antioxydants, la puissance des antioxydants et le cancer dans l'information que je trouvais à mon travail et tout. Donc, et ça commençait à m'intéresser. Je ne peux pas croire que les gens ne savent pas ça. Et les gens tombent malades et tout, puis on ne leur dit pas comment ça pourrait les aider, les protéger, même les guérir. C'est changer leur style de vie au complet. Puis, en tout cas, donc c'est devenu comme pour moi une passion parce que j'allais toujours de mieux en mieux et j'ai voulu savoir tout. Donc, j'ai décidé d'aller m'inscrire en médecine naturelle en commençant par la nutrithérapie. Donc, c'était le pouvoir thérapeutique des aliments, en fait. Donc, changer mon alimentation et tout, dans lesquels il y a énormément d'antioxydants, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai commencé à faire ça, puis ça commençait à me passionner. Puis je me disais, je ne peux pas croire que les gens, on ne fait aucune prévention, personne ne connaît ça. Les gens malades pourraient bénéficier de ça comme moi. Donc, c'est comme si j'allais toujours de mieux en mieux. Et j'ai continué par cumul à faire d'autres cours, d'autres certificats et tout. Puis je suis devenue naturopathe. Mais c'était malgré moi, c'était parce que je voulais complètement transformer ma vie et je voulais me guérir. Et ça a fonctionné, ça a marché. Et si on reprend dans ton parcours, Oui. est-ce que tout a toujours été fluide, je vais dire, au niveau de ton activité, ou tu as quelques un ou deux conseils que tu donnerais à des personnes qui se sentent appelées, comme tu t'es senti passionnée et appelée vers la nutrithérapie d'abord et puis la naturopathie ensuite. Est-ce que tu auras un ou deux conseils à donner? Parce que bah, j'imagine que ça ne s'est pas fait comme ça, tu n'avais pas eu ton diplôme, puis directement les clients qui affluaient et Non, 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 c'est ça, c'est ça. Mais la différence, c'est l'abandon. Quand tu es connecté avec Dieu,
puis que tu sais que c'est à son temps à lui, puis que chaque chose arrive, que ce soit négatif ou positif, que chaque chose arrive pour une raison déterminée, pour te faire grandir. Hein? Donc, moi, si je n'avais pas eu toutes ces difficultés-là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je n'aurais même pas atteint le succès non plus. Le succès, là, si on peut parler de succès. Oui, le conseil, c'est de s'abandonner à Dieu et de remercier peu importe ce qui arrive. Parce que ça nous fait toujours grandir. Puis cet événement-là est nécessaire pour nous amener à un autre niveau. Pour ceux qui ne sont pas spécialement dans le même style de foi qu'Isabelle, ça peut être une connexion à quelque chose de plus grand, une connexion, s'abandonner à l'univers, on met ce qu'on veut derrière le terme de Dieu, derrière cette foi. Je trouve que c'est un super conseil parce que ça revient aussi sur le fait qu'on n'a pas le pouvoir et que on revient sur le fait de laisser couler aussi les choses parce que tout vient à point à qui sait attendre. Finalement, c'est ça aussi, c'est que les choses positives et les choses négatives ont leur intérêt parce que tu ne serais pas où tu en es aujourd'hui si tu n'avais pas eu ton cancer, si tu n'avais pas eu Exactement. ta fibromyalgie, qui peuvent être perçues comme des choses négatives et qui sont vécues comme des choses négatives à ce moment-là. Et en même Mhm. temps, c'est un petit peu comme... j'adore d'ailleurs, ça me fait penser au film Beauté cachée avec Will Smith, où il perd son enfant, enfin sa fille. Sa fille meurt d'un glioblastome, enfin d'un cancer d'une tumeur à la tête, et où en fait, c'est vraiment le message, c'est que y a un cadeau caché derrière toute chose, qu'elle soit positive ou Tellement, négative. tellement. Et puis la mort n'est pas une fin en soi non plus, quand on croit. Donc, c'est ça, à travers tout, on a peur de mourir directement ou indirectement. On a peur de la mort, on a peur de faire des deuils à certaines choses, mais c'est pas une fin en soi, c'est le commencement d'autres choses. Mais c'est intéressant parce qu'on allie la mort à la fin de quelque chose, enfin à la fin de la vie. Par contre, là, dans ton parcours, on peut voir aussi la mort comme à la fin d'un cycle. Exactement, Donc, exact, tu as eu ton cycle en tant qu'employé, ton cycle en tant exactement, qu'aide dans la personne qui avait des cancers, et puis c'est cette évolution qui a été exponentielle à partir du moment où tu t'es aligné peut-être davantage sur ta mission. exactement. On est aligné parce que tu dis exactement ce que je voulais dire. C'est ça, j'ai déjà fait une conférence là-dessus sur l'alignement parfait. Quand tu es en alignement parfait, moi, je pense que ça prend vraiment la connexion de celui qui t'a créé pour savoir ce qu'il veut que tu fasses. Mais à partir du moment où tu es en alignement parfait, tout se passe. Puis, pour être en alignement parfait, il faut accepter justement tous ces apprentissages-là. Puis, à un moment donné, la personne, elle va tomber sur son X. Puis, elle va savoir qu'elle est sur son X, comme toi, je pense. Parce qu'elle va être bien, ça va devenir facile et tout va se passer, les miracles vont arriver, etc. Donc c'est ça. Mais c'est sûr qu'il faut accepter des deuils pour arriver là. Puis c'est Non, c'est intéressant de le voir au travers d'un parcours parce que ça peut paraître très spirituel ou très perché pour certaines personnes. Et pourtant, ça, c'est pas quelque chose que tu as mentalisé, c'est quelque chose que tu vis. Parce que du coup, tu as eu ton alignement au niveau professionnel, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu, j'imagine aussi, peut-être ta vie de couple. Est-ce que ça a été mieux dans ton couple? Est-ce que tu t'es séparé? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un plus aligné à tes valeurs? Enfin, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé pour toi. Oui, je me suis séparée, mais ça a quand même pris quelques années. C'est pas tout de suite à ça. J'ai été capable de continuer, de passer au travers, avoir une plus belle vie, même avec cet homme-là, étant donné que moi-même, j'avais changé. Hein. Donc, C'est un petit mais peu, si je peux te couper, c'est un petit peu comme si ton bonheur n'était plus dépendant de l'autre, il n'était plus dépendant que de toi et tu te réappropriais ton pouvoir alors à ce moment-là. exactement, exactement, c'est ça. Et puis là, je suis devenue naturopathe. Et puis là, ensuite, il y a un autre beau cadeau qui s'est produit. C'est que j'avais besoin de produits pour être naturopathe et tout. Et là, c'est là qu'il y a quelqu'un qui m'a présenté l'autre compagnie de marketing de réseau qui comprenait les produits dont j'avais besoin finalement et que j'avais moi-même essayé pour réussir mon entreprise et pour réussir ma vie finalement.
Et ça a été un gros plus au niveau de ma santé et je ne savais pas du tout que ça allait m'amener encore à un autre niveau. Donc, un autre niveau. Dans le fond, j'avais toujours espéré, souhaité avoir la liberté, pouvoir avoir un genre de travail où je travaillais d'où je voulais, quand je voulais, que je pouvais voir mes enfants, être présente, où je pouvais m'épanouir, aller atteindre mon plein potentiel. Et c'est ce que le marketing relationnel m'a apporté, mais jamais j'aurais pensé faire du marketing relationnel. Donc, mais tout ça parce que je me suis connectée, puis j'ai pas eu de résistance. Tu reviens sur l'abandon, en fait. Exactement, c'est ça. En fait, quand je suis passée des médecines traditionnelles aux médecines naturelles, je ne pouvais pas croire que je faisais ça, moi, que j'allais dans une école. Et à l'université, on sait comment ce que c'est. Quand je suis allée dans mon école en médecine naturelle, c'était comme une maison, genre. C'était comme, pour moi, là, il fallait que je laisse tomber plein de préjugés que j'avais tout le temps à l'intérieur de moi, que je m'ouvre l'esprit. C'est incroyable. Et, euh, et la même chose au niveau de la spiritualité, la même chose au niveau du marketing relationnel. Donc, dans le fond, ce qui m'a rendue le plus heureuse, c'était toujours de dépasser ces barrières-là, d'aller chercher justement les trésors, un peu comme les châteaux qu'on voyait tout à l'heure. C'est comme ça, derrière toutes ces barrières-là, il y a toujours un château qui se cache avec la lumière, qui t'amène toujours de plus en plus loin. Ce qui te permet aussi, du coup, de te développer toi et au travers du marketing de réseau, de développer l'équipe et chaque personne dans son individualité, mais aussi tes clients. Exactement. Exactement. Donc, à un moment donné, c'est que tu développes ton leadership et tu développes le besoin d'aider d'autres gens à s'épanouir, à atteindre leur plein potentiel. Et la richesse, c'est de voir. euh, c'est comme si c'est comme si on avait une clé, une certaine clé pour. Moi, je vois ça comme c'est comme si on ouvrait un cœur et que la personne commençait à développer son plein potentiel, puis ensuite, bien, elle était contagieuse pour une autre personne, pour une autre personne, pour une autre personne. Donc, c'est ce que j'ai eu la chance vraiment de faire pendant plusieurs années. Parce qu'au fond, si on regarde le parallélisme entre ton premier changement professionnel après ton cancer et celui-ci, ben, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est le désir profond de contribuer. Et c'est intéressant de voir la forme qu'elle a prise différente, où finalement, bah, tu restais toujours dans le milieu du cancer, ce qui à un moment donné ne te convenait plus, pour partir Exactement. dans le domaine réellement de la santé, en fait. Exactement, exactement. C'est ça. Et maintenant, bien, ça a encore changé. Après quelques années, ça a encore changé. Bon, j'ai toujours mon entreprise et tout, je suis toujours naturopathe, mais euh, j'ai créé moi aussi des programmes en ligne. Hein, tu savais, zonedemieuxenmieux.com, si vous voulez aller voir au niveau de la santé, pour vraiment aider les gens. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Parfait, merci beaucoup. Donc, avec mon ami qui était mon professeur finalement de pathologie en médecine naturelle, qui est, oui, médecin, Liliana, qui est médecin et naturopathe. Et donc, on est devenus amis à l'école, on a commencé à travailler ensemble et tout, puis on a décidé de créer des programmes pour, euh, pour divulguer finalement aux gens ce que les gens ne savent pas. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. On allait à l'hôpital, les gens mangeaient mal, on leur disait pas comment changer leurs habitudes réellement, comment se prendre en main et tout pour aller mieux, en tout cas. Donc, puis comment moi, je m'étais guérie, dans le fond. Donc, on a voulu que les gens puissent changer leur style de vie, manger anti-inflammatoire, toutes ces choses-là pour apprendre à aller toujours de mieux en mieux, puis garder espoir. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. On est en train aussi d'ouvrir notre petite école de naturopathie, donc naturothérapie ou naturopathie. Bientôt, nos cours vont être prêts. Et, euh, et maintenant, c'est encore en train de changer. À Mhm. l'instant où on se parle, c'est qu'en plus de tout ça, avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, euh, moi, j'ai trouvé ça très difficile parce que au départ, je croyais en tout ça, puis à force de lire la science, lire la science, lire la science, je voyais qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient plus, qui étaient contradictoires et tout. Donc, c'est une autre chose qui a fait en sorte de me faire travailler sur moi-même pour m'amener à un autre niveau de liberté et d'autonomie. Donc, maintenant, je suis devenue une jardinière. Je me suis rapprochée de la terre
On avait deux maisons béton, ça veut dire deux maisons en ville, et on a tout vendu pour s'acheter deux terres. Donc, à tous les jours, je passe tous les jours dans la nature, puis j'étais loin d'avoir le pouce vert. Tous les jours dans la nature, en gratitude. J'apprends à pêcher, j'apprends à cultiver. Mon mari aussi, alors que c'est un homme qui a une entreprise dans le marketing, euh, on a complètement changé. Et on se rapproche de plus en plus, encore une fois, de Dieu, puis une autre transformation. Qui aurait cru? On voit qu'à la fois, il y a le côté expansion business et il y a le côté simplicité en même temps qui revient, les choses simples, les choses naturelles, revenir à l'essentiel en fait. Effectivement, parce que justement, dans le type de business que je faisais, à un moment donné, on devient beaucoup dans le paraître. Hein, parce que le succès, pour plusieurs personnes, c'est l'argent. Donc, comme tu as accès à plusieurs choses, bien, tu prends des photos, tu es dans le paraître. Hein, tu enseignes le succès, donc les gens ont besoin aussi de voir que ça fonctionne. Et puis, à un moment donné, mais c'est pas vraiment ça la vie, puis c'est pas ça qui rend heureux, puis c'est pas vraiment ça que je veux enseigner. Donc c'est ça, j'ai tout vendu. Et puis maintenant, je mise plus sur la vraie médecine de Dieu. Donc, les Est plantes accessible à tout le monde. accessibles à tout le monde, exactement. Et l'autonomie. L'autonomie. Vraiment. Je pense que c'est dommage parce que nos grands-parents, moi, mes grands-parents, je me rappelle qu'ils se préparaient pour l'hiver. Oui, parce que Hein? vous, les hivers, en plus, ils sont rigoureux. Exactement, c'est ça, exactement, vraiment, vraiment beaucoup. Ma grand-mère, elle avait une chambre froide, elle faisait ses canages, tout ça. Donc, j'ai repensé à tout ça, puis ils étaient très spirituels aussi, mes grands-parents, puis je voyais vraiment qu'ils étaient heureux dans la simplicité. Et c'est ça le vrai bonheur. C'est vraiment ça le vrai bonheur. Puis maintenant, je suis grand-maman, donc j'essaie de leur redonner qu'est-ce que mes grands-parents m'ont donné. Donc, tout ça pour revenir à la case départ. Oui, mais on a besoin, je pense, aussi de ça, parce qu'il y a des fantasmes qui étaient peut-être derrière, et c'est ce que tu dis aussi, tu inspires la réussite. La réussite, pour beaucoup de personnes, c'est l'argent, c'est la réussite sociale, c'est montrer une forme de réussite. Et puis, il y a toutes des croyances qui sont derrière aussi. Et moi, je trouve, on est souvent inspiré, je te l'ai dit d'ailleurs que tu étais une personne qui m'avait terriblement inspirée, que tu avais été un peu, même si on ne se connaissait pas, un peu comme un mentor, parce que on a besoin d'avoir des personnes qui, comme toi, mais d'autres personnes aussi, inspirent, des personnes qui veulent se lancer. Ou moi, c'est à l'époque où je lançais mon marketing de les réseaux il y a très longtemps. Et, euh, et en même temps, à ce moment-là, c'était ce que tu vivais. Au jour d'aujourd'hui, tu vis autre chose et c'est aussi OK. Effectivement, effectivement. Puis ça ne m'empêche pas de continuer à faire ce que je faisais. Je fais toujours le marketing relationnel, je fais toujours mes business en ligne. Je fais encore tout ce que je faisais, mais c'est toujours amélioré. Toujours, on dirait que c'est toujours bonifié, 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 avec plus de connexion, Mhm. avec plus de vraies valeurs. Parce que c'est sûr que pour être capable d'avoir les vraies valeurs, il faut avoir fait le tour des fois. Il faut avoir touché tout. Il faut se Exactement. brûler les ailes, il faut tester des choses, il faut kiffer ce qu'on a, il faut Exactement, c'est ça. prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait et se poser les questions, tiens, est-ce que ça me nourrit concrètement? Exactement, c'est ça. Quand tu as eu la grosse voiture, par exemple, ben, tu l'as eu, tu vois qu'il y a une limite au bonheur que ça t'apporte. Ou la grosse maison, il y a une limite au bonheur. Mais il fallait que tu l'aies pour comprendre ça. Tout à fait. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus connectés que moi. Ils n'ont pas eu besoin de faire tout ce parcours-là. Dès le départ, ils savaient que c'était ça. Et ça, c'est bien aussi. Ils ont évolué autrement. Mais c'est ça, c'est de s'abandonner, je pense. Et puis de remercier, d'être en gratitude. Puis on voit, à tous les jours, je vois comment est-ce que je suis rien. La nature, tout ce qu'il y a autour de moi, c'est tellement plus grand que moi. Tellement plus grand que mon petit succès, peu importe. Et puis, je Puis moi, sais pas je me prépare aussi à un autre succès, un autre. Moi, je crois en Dieu, puis je me prépare à autre chose. Et je pense que c'est le moment plus que jamais de se préparer. En tout cas, moi, je crois à sa venue.
Donc c'est ça. Et C'est ce que je important. trouve, j'avais envie de rebondir sur la nature, c'est que la nature, elle nous apprend aussi le rythme, elle nous apprend le cycle, elle nous apprend la patience, elle nous apprend beaucoup d'humilité. C'est incroyable. C'est incroyable. La nature, je pense que tous et chacun devraient prendre du temps à chaque semaine, à chaque mois, pour aller dans la nature, puis juste se connecter, puis apprendre d'elle, juste regarder les oiseaux. Tu sais, les oiseaux ne se posent pas de questions, eux, tu sais. Comme c'est écrit dans la Bible, ils ne se posent pas de questions à savoir s'ils vont manger le lendemain. Tu sais, pourquoi nous, on s'en poserait? Oui, parce qu'on a une faculté de faire comme les écureuils des économies ou une accumulation de biens matériels, d'argent ou autre, parce que la peur du manque, parce que la peur de perdre. Exactement. Donc, on devrait, oui, je pense qu'on devrait prévoir, tu sais, être fourmi plutôt que cigale. Avant, j'étais plus cigale, là, je deviens un petit peu plus fourmi. Mais moi, je pense que la nature va se préoccuper de nous, Dieu va se préoccuper de nous, peu importe. Juste se connecter, être dans le moment présent, puis remercier. Et puis on peut être cigale et fourmi. Oui! Ah oui, je suis encore cigale quand même. Ah oui, le côté joie, joyeuse, Oui. amusement, tu le gardes. Ah oui! Vraiment, vraiment, c'est important, c'est important. Comment tu te sens là maintenant dans ta vie? Parce que tu as l'air, enfin, en tout cas quand on te voit, tu as l'air d'être toute épanouie dans une forme de... Je reviens sur la sagesse. C'est quelque chose qui me transperce à chaque fois que je lis un post un peu plus long de toi et que j'ai la chance de tomber dessus. En fait, je suis contente quand je tombe sur un post de toi parce que ça me met du baume au cœur. Ah, t'es gentil, tellement gentil. Maintenant, je me sens très bien, mais je dois avouer que c'est pas comme ça tous les jours. C'est depuis tout ce qui se passe, là, 2020, je suis passée par beaucoup d'étapes. Ça a été un autre développement personnel accéléré. Vraiment, vraiment. J'ai vraiment dû travailler très, très, très fort sur moi. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, qui me frustraient, qui me faisaient peur. Euh, c'est un travail de tous les jours, mais de plus en plus, je suis capable de m'abandonner, puis je commence à voir le sens de tout ça. Puis de voir que je ne suis pas la sauveuse du monde entier. Là. Je suis pas une sauveuse. Faut pas que c'est pas à moi de sauver personne. Donc, c'est beaucoup de développement personnel parce que j'avais tendance à l'être. Et là, je te coupe. Dans le service aux personnes, il y a énormément de personnes qui sont des sauveurs. Mais pour être des sauveurs, il faut des victimes et il faut des bureaux. Alors Mmh, qu'à la base, on est dans l'accompagnement des personnes, pas dans le fait de sauver. tellement, tellement, tellement. Accepter, accepter, même si des fois tu dois accompagner des gens, au pire, même si tu dois accompagner des gens jusqu'à la mort. Moi, j'avais une amie qui, j'ai su qu'elle avait choisi d'être euthanasiée. Ouf, ça a été difficile de ne pas tenter de la convaincre, mais c'est même ça, d'accepter juste d'être avec ces gens-là, puis de les aimer comme ils sont, puis d'être avec eux, d'être présent avec eux, puis d'accepter, lâcher prise. C'est pas moi qui est Dieu, c'est pas à moi de décider ces choses-là. Et ça me fait de plus en plus de bien de lâcher prise, même avec Dans les le gens que j'aime. concept du lâcher prise, il y a quelque chose de très léger et en même temps, il y a quelque chose de très conceptualisé, qu'on essaye de mentaliser, qui est parfois très complexe parce que quand on dit aux gens lâcher prise, c'est presque devenu un truc bateau. Ah, lâche prise. Absolument, ouais, c'est ça. Et moi, j'aime bien la métaphore. C'est un petit peu comme si on avait un papillon, à attraper un papillon. Et en fait, le lâcher prise, c'est risqué. Enfin, c'est un peu compliqué pour certaines personnes et on s'accroche. Et c'est ça que j'aime bien, le concept aussi du laisser être. Laisser être, c'est retourner la main, l'ouvrir et laisser le choix au papillon de s'envoler ou pas. C'est tellement ça. Exactement. C'est pas à nous de savoir où est-ce qu'il va aller, où est-ce qu'il va s'envoler, quelle expérience il va faire pendant le vol. C'est de juste l'accompagner. Mm. Merci pour ces beaux mots. Merci à toi, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
encore une question pour toi. Oui. Parce que moi, j'adore lire. Je sais pas si toi, si t'aimes bien lire. Est-ce que tu as un livre, un film peut-être, un documentaire ou autre, qui t'a inspiré, où tu peux dire que ça fait partie des, des lectures, des films qui t'ont ému, qui ont pu changer ta vie ou qui t'ont fait voir la vie sous un autre angle? Mon Dieu, je regarde plus beaucoup la télévision. Euh, Ce qui me vient à l'esprit présentement, c'est pas nécessairement le film que j'ai préféré, là, c'est juste que. Mais ce qui me vient à l'esprit présentement, c'est euh, dans les moments qu'on vit, je crois que c'était La Vita Bella. Donc, parce que je Je sais vais que noter, je c'est. vais vérifier. Oui, merci. C'est durant la guerre. Ah oui, chez nous, c'est La vie Ouais, est belle. oui, La vie est belle, exactement. Donc, je pense souvent à ce film-là présentement parce que il y a plusieurs choses, plusieurs gens qui sont. C'est très difficile les moments qu'on vit. Puis, euh, certaines personnes se sentent un peu comme si on était à la guerre et tout, mais ce que je retiens de ça, c'est que le papa du petit garçon, je ne sais pas si tu te souviens, en tout cas, je vais pas nommer le punch, mais le papa du petit garçon qui était un juif, tous les deux étaient dans un camp de concentration, a tout fait pour que le petit garçon ne sache pas ce qui est en train d'arriver et a mis son fils dans un état de jeu. C'est comme s'ils étaient en train de jouer. Tout ça, c'est un jeu. Donc, moi, ce que ça me démontre, c'est qu'on peut se mettre dans cet état-là aussi. Surtout si on voit la vie comme un grand terrain de jeu et qu'en Ex- plus, tout est possible. Tout est possible. Et puis, jusqu'où on peut aller dans notre tête, dans notre développement personnel, dans notre spiritualité, pour être capable d'être résilient, hein, Être puis de résilient, continuer c'est-à-dire d'être heureux. accepter ce qui est Exactement. Puis et devenir en plus faire quelque fort. chose. Exactement. Tourner ça à son avantage ou devenir plus fort par rapport au coup qu'on reçoit, à ce qui nous arrive, et augmenter sa connexion avec Dieu, donc nous amener dans un état où on devient presque inatteignable et on peut quand même être heureux. Donc, c'est ce que ça m'apprend beaucoup. Même Ça, en prison, on peut être heureux. ça me fait penser, bah oui, tu le vois d'ailleurs dans le discours de Nelson Mandela après 10 ans en prison où il te parle de la liberté intérieure en fait. Exact, c'est ça. Et ça me fait penser du coup aussi au livre de la prophétie des Andes, où bah, plus on est dans l'éveil spirituel, mais pas que dans l'éveil spirituel, dans la connexion à la nature, dans la connexion au divin qu'on retrouve partout autour de nous. Exactement, c'est Bien, ça. en fait, il y a des synchronicités, des coïncidences, des choses qui se passent qui nous dépassent et qui sont juste là pour nous apprendre à nous mettre sur notre chemin. C'est ça. C'est en plein ça. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux partager en plus qui te viendrait, qui pourrait aider, qui pourrait être je dirais pas spécialement un conseil, mais pour toutes ces personnes qui sont appelées, qui sentent qu'ils ont quelque chose en eux qui doit être développé, comme toi, tu as eu l'élan avec la nutrithérapie à l'époque, et qui sont encore dans le doute, dans la peur. Tu me parlais de fait de s'abandonner. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais aussi leur partager encore? Une des choses qui m'a aidé, moi, à passer au travers mes peurs, c'est que à partir du moment où tu fais tu es dans ta mission, tu fais pas quelque chose pour toi, mais que tu fais quelque chose pour les autres, euh, c'est plus à propos de toi. Donc, tu n'as pas raison d'avoir peur. C'est vraiment pour aider quelqu'un d'autre. Donc, ce serait le conseil. Je me rappelle, j'avais peur d'aller sur la scène au départ, mais c'est ce qu'on m'avait dit. C'est pas à propos de toi. Si tu peux aider ou inspirer une ou deux ou trois personnes, ça aurait valu la peine. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis connectée, puis je demandais à Dieu d'inspirer ceux que je devais inspirer, puis j'ai arrêté d'avoir peur d'aller sur la scène. C'est l'ego. Là, tu nous donnes deux super conseils. Il y en a un que je viens d'entendre dans ton histoire aussi, c'est le fait de revenir sur si tu n'inspires que une, deux, voire trois personnes, peu importe le nombre de personnes dans la salle, c'est à eux que tu parles.
Bien, Exactement. c'est revenir à ça, c'est revenir à cette simplicité, cette humilité, lâcher l'ego, lâcher l'enjeu qu'il peut y avoir derrière. Et alors, tu n'es plus connecté à toi et tes peurs, tu es connecté à ton désir de contribuer. Exactement. Exactement comme aujourd'hui. Tout à fait, c'est une des raisons de ces interviews ici. Merci. Et donc, du coup, pour tous les futurs conférenciers, ou même note à moi-même, parce que je me suis dit un jour que je serai sur scène, de me rappeler aussi que si je pouvais ne serait-ce qu'inspirer une, deux ou trois personnes, mon job, il est fait. C'est déjà fait, hein? Oui, En et tout puis ça cas, là, rejoint je bien pense sur ce que tu disais, si on ouvre les portes du royaume de ces, ne serait-ce que même d'une personne, et que celle-là ouvre les portes du royaume à une autre personne, on a fait notre job, on a connecté à notre mission. exactement. Et c'est vrai que c'est un très bon conseil de pouvoir se dire, tiens, c'est pas pour toi que tu le fais. C'est pas avec l'enjeu de gagner de l'argent, d'être connu, d'être reconnu, d'être célèbre, d'avoir du succès. C'est dans le désir de contribuer et d'apporter à la personne. Puis ce que je dirais aussi, c'est vraiment reconnecte-toi. Parce que on ne sait même pas pourquoi on est ici. Donc, celui qui nous a créés, comme je disais tout à l'heure, c'est le seul qui peut savoir c'est quoi notre mission sur la Terre. Donc, reconnecte-toi et c'est pas une question d'ego, comme on disait. Hein. Donc, à partir du moment où tu vas être connecté, tu vas écouter, tu vas sentir ce que tu dois faire. Puis comme c'est plus à propos de l'ego, les peurs vont disparaître. Et si les peurs reviennent, pense que tu n'es plus connecté. Ah, et ça, je peux donner un exemple très précis, ça me parle complètement. Je me suis connectée peut-être 20 bonnes minutes avant cette interview parce que j'avais le trouillomètre à zéro. Enfin, ou à 10 000, je ne sais pas où il était, mais en tout cas, il n'était pas très équilibré. Et je me suis dit, ah, il faut que je répète ma présentation, donc je vais répéter ma présentation. La première fois, je suis super cool, super, je sais bien que c'est dans 20 minutes qu'on va se voir, donc il n'y a pas de souci. Et puis plus le temps avance, plus je la connais, mais je bafouille, je me trompe, je dis les choses dans le mauvais sens, j'ai des trous. Et là, je me suis dit, ok, là, ça va pas du tout, France, t'es au flipomètre total. Et j'étais complètement dans mon ego. Alors à ce moment-là, j'étais plus dans le désir de contribuer, j'étais dans je sais pas quoi, le besoin de reconnaissance, le besoin de bien faire, le perfectionnisme, j'en sais rien. Ouais. Mais j'étais plus du tout connectée à ce moment-là. Donc, c'est ça, hein, dans le fond, c'est de redescendre dans ton cœur. Mhm. Quand on se parle cœur à cœur, il n'y a jamais d'erreur. Jamais. C'est vraiment ça. Puis on vibre beaucoup plus. On contamine beaucoup plus de gens. Quand on redevient dans notre tête, c'est l'ego. Et ça, c'est de suite moins porteur. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile, ça veut juste dire que l'impact sera différent. Est-ce que Mhm. c'est utile, l'ego, sincèrement? Je pense que ça nous retarde, ça nous fait reculer. Je pense pas que l'ego soit utile. Enfin, en tout cas, je pense que ça fait partie de notre chemin Oui, de vie de se détacher effectivement. progressivement de notre ego Exactement, c'est ça. pour connecter davantage à notre cœur. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, je vais te dire un tout grand merci parce que bah, c'était vraiment un honneur pour moi de partager ce moment avec toi, de Merci. découvrir ton parcours, ta simplicité aussi. C'est pas si simple que ça. J'ai de l'ego, moi aussi. Mais bon, j'essaie de revenir, surtout dans une entrevue comme ça, j'essaie de retourner dans mon cœur. Bah, on fait de toute façon toujours de notre mieux. Maintenant, c'est ce que tu m'as dit, moi c'est ce que j'ai perçu chez toi. Et peut-être que d'autres personnes le percevront, peut-être que d'autres non. Et ça fait partie des choses, enfin des valeurs en tout cas, qui sont importantes pour moi. Parce que oui, je t'ai vu sur scène de loin, je vais dire, plutôt en vidéo ou autre. Et il y a quelque chose qui émane de toi, qui est de l'ordre de... Je trouve que tu as une très belle âme. Et donc, c'était vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager ce moment avec toi. Oh, merci, merci tellement. Puis c'est réciproque, vraiment. C'est gentil. Oui. Donc, si vous voulez avoir des infos sur ce qu'Isabelle fait, c'est-à-dire tu as le site Zone de mieux en mieux, je vais le mettre en lien. N'hésitez pas à aller voir que ce soit les formations. Tu auras sur ce site-là aussi, quand l'école de nutrithérapie sera lancée, ce sera aussi Oui, sur ce site-là. oui. Vous avez aussi accès aux autres vidéos sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook France Drillon Pro.
et je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée. Je vous mets aussi le lien en dessous de cette vidéo par rapport aux appels découvertes que je propose pour tous ces porteurs de projets. Donc si tu te reconnais dans le cadre d'un porteur de projet, tu sens que tu as quelque chose qui t'anime et tu as besoin d'être soutenu, accompagné pour pouvoir lancer et pouvoir contribuer justement au monde actuel, eh bien tu n'hésites pas, tu cliques sur le lien appel découverte qui est juste en dessous pour pouvoir réserver un moment avec moi pour partager ton projet et pour voir si on peut collaborer par la suite. En tout cas, Isabelle, un tout grand merci pour ce moment. Je te souhaite une bonne continuation. Merci, ça fait vraiment plaisir. Et puis à toi de même, hein, parce que c'est extraordinaire. Vraiment, là, je pense que les gens sont vraiment chanceux de t'avoir comme coach. C'est gentil, merci. Et à vous, je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée et prenez bien tous les tips et les conseils qu'Isabelle vous a donnés parce qu'il y a eu des pépites. Et voyez comment vous pouvez les implémenter dans votre vie parce que si ça reste juste écrit sur un bout de feuille, ça n'a aucun intérêt. Expérimentez-les et voyez ce que ça vous apporte dans votre vie. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous. Ciao!